Merci de votre fidélité à Canal Congo Télévision pour vous informer. Sachez en plus bref, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce vendredi à Dar es Salaam à la commémoration du 60e anniversaire de la République unie de Tanzanie à partir de l'union entre les Tanganyika et le Zanzibar. Après la descente jeudi au cabinet de la ministre d'État de l'Environnement, des agents de l'Agence congolaise pour l'environnement dénoncent la mégestion de leur directeur général Lama. Ce vendredi, Eve Bazaïba a effectué une mission d'inspection sur place afin de se rendre compte de la réalité. C'est une situation dramatique qu'elle a trouvée, d'où promet-elle de prendre ses responsabilités en tant que ministre de tutelle. C'est un reportage signé Doudou Montiré. Les agents de l'Agence congolaise pour l'environnement avaient dénoncé jeudi auprès de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, la mégestion et dysfonctionnement administratif au sein de cet établissement public à caractère technique et scientifique. Des faits imputables selon ces agents à l'actuel directeur général Lama. En mission ce vendredi 26 avril 2024, Eve Bazaïba s'est rendu compte de la situation dramatique au sein de l'ACE. Plus de 107 agents engagés illégalement sans tenir compte de la disponibilité de bureaux de travail. Les agents accusent plusieurs mois d'arriérés des salaires. La logistique automobile est en panne. Carence des échantillons dans les laboratoires. Pas d'évacuation des poubelles. La mégestion décriée. Les agents et cadres de cette agence broient le noir face à la fuite de responsabilité du directeur général Lama, qui est absent de son bureau depuis plus de 2 semaines. Face à ce qui s'apparente à un sabotage du service public de l'État, la ministre d'État Eve Bazaïba promet de prendre ses responsabilités et de sauver cet établissement public aux mains d'un mandateur visiblement antipatriotique. Rassurez-vous que nous allons devoir nous impliquer. Alors, en dernier lieu, je vous demande la sérénité. Mon silence ne signifie pas l'impassibilité. La passivité, je voudrais dire. Je suis en train d'y travailler, pas seulement parce que hier vous étiez venu, mais parce que j'avais été tenu informé. J'ai commencé par la procédure normale administrative épistolaire. Il y a certainement des correspondances que vous avez dû, dans l'indiscrétion, le voir, mais il y a des étapes que nous allons devoir utiliser. Cet outil ne tombera pas en panne. Eve Bazaïba a invité les agents et cadres de l'ACE à regagner leur poste de travail et que des mesures administratives qui s'imposent seront rapidement prises pour préserver les intérêts de la République et faire en sorte que cette agence remplisse convenablement sa mission, celle de mener les études à impact environnemental et social en RDC. Restons toujours dans le secteur de l'environnement où Mme Eve Bazaïba a reçu en audience la délégation de la société chinoise Luanqing spécialisée dans le domaine de quantification du crédit carbone. Cette dernière compte lancer ses services de données carbone en République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, Doudou Montiré signe ce reportage. Apporter une technologie dans la quantification des crédits carbone et assister son marché en RDC, créer l'opportunité d'emploi pour booster l'économie congolaise, ce sont là les avantages qu'apporte la société chinoise Luanqing spécialisée dans les domaines de la quantification du crédit carbone. La délégation de la société chinoise Luanqing a rencontré à ce sujet, ce jeudi 25 avril 2024, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il s'agit d'un projet de contrat technologique au terme évalué à plusieurs milliards de dollars américains et la société Luanqing compte lancer ses services de données carbone en République démocratique du Congo après un processus de négociation des contrats avec le gouvernement congolais. The purpose of the meeting is they come here to work with the DRC government. They try to establish a nationwide carbon sink monitoring network. And they hope by doing this, they're going to help promote local carbon economy and bring a lot of employment for the DRC and will be beneficial for both countries. Alors l'objectif c'est d'apporter une technologie dans la quantification pour les crédits carbone ici à la RDC. Avec cette technologie ici, nous voulons être capables d'assister dans les marchés des crédits carbone
Et nous voulons aussi créer d'opportunités d'emploi pour accélérer notre économie ici à la RDC. Et la manière dont nous allons être capables d'obtenir cet objet, c'est par être capable de structurer le stock de crédits carbone. Et l'objectif de faire cela, c'est par donner un bon prix pour les crédits carbone pour que le marché soit comparable au marché de l'Europe, pour que ces fonds vont être utilisés et réinvestis dans la communauté congolaise. Nous sommes encore dans la négociation du contrat. Et si nous avons ce marché, nous allons être capables de faire ce projet dans toute la RDC. La ministre trouve que ce projet c'est une bonne idée, comme nous sommes dans la demande de la technologie pour les crédits carbone, pour s'assurer que ce projet-ci tombe dans les normes. Et après, nous allons travailler et voir comment nous pouvons réaliser ce projet. La société chinoise Loukung fournit des modèles de services des données sur le pic de crédit carbone. Ainsi, elle compte sur l'opérationnalisation du dit projet dans un bref délai pour passer à la phase formelle en RDC qui regorge un potentiel énorme de services écosystémiques, forestiers et ses tourbières. La RDC accuse le géant américain de la technologie Apple d'utiliser pour la fabrication de ses appareils électroniques des minerais exploités illégalement dans les mines congolais. Une plainte a été introduite quant à ceux au siège de la marque POM. En réaction, Maître Jacob Mbangi soutient cette démarche. Il s'exprime au micro de Junior Bolafa. L'État congolais accuse le géant américain de la technologie Apple d'utiliser pour la fabrication de ses appareils électroniques de minerais exploités illégalement dans les mines congolais. Selon les avocats mandatés par la République démocratique du Congo qui ont introduit une plainte au siège de la marque POM en Californie, mais aussi en France où la multinationale a une filiale, ces minerais seraient ensuite exportés hors de la RDC et notamment vers le Rwanda où ils seraient blanchis. En réaction, Maître Jacob Mbangi dit soutenir cette action. Je pense à mon sens que cela rentre dans le cadre, n'est-ce pas, des dénonciations. Parce qu'il n'y a pas que la société Apple qui utilise le minerai, il y en a aussi d'autres sociétés. Alors je pense que la RDC a fait sa première action et nous estimons, c'est ça même le souhait des tout Congolais, que cette action puisse arriver, n'est-ce pas, jusqu'à sa fin, pourquoi pas, condamner, n'est-ce pas, l'Apple au dommage et intérêt pour l'achat illégal, n'est-ce pas, du minerai, mais aussi cela permettra, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait une traçabilité, n'est-ce pas, de ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'est de notre pays, surtout à ce qui concerne l'exploitation des minerais. Alors nous, en tant que Congolais, en tant que juristes, nous ne pouvons que soutenir cette action et puisse attendre, n'est-ce pas, que cela puisse aboutir à bon escient. La Commission électorale nationale indépendante CENI a ouvert depuis le jeudi 25 avril les bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections des conseillers urbains, des bourgmestres et leurs adjoints à travers la RDC. À travers un communiqué de presse, la centrale électorale de préciser que cette opération s'étendra jusqu'au 9 mai, soit pendant 14 jours et sera exécutée dans les chefs-lieux des provinces, sauf dans la ville de Kinshasa, du reste concerné par les scrutins des conseillers urbains. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'heure était à l'audition des différents messages des campagnes des candidats gouverneurs et leurs vices sur la vision et le programme de développement à réaliser pour la ville-province de Kinshasa. Georges Libengue nous en parle dans ce reportage. C'est parti pour l'audition des messages des campagnes des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs sur la vision et le programme de développement à réaliser pour la ville-province de Kinshasa. Ces 31 candidats gouverneurs vont défiler pendant 2 jours devant les députés provinciaux au siège de l'organe délibérant qui constitue les grands électeurs. Ils vont tenter de séduire les élus de la capitale. Pour ce jour, plusieurs candidats se sont livrés à cet exercice, entre autres Serge Etinkoum Anza, Adam Bombole,
Kevin Bolamba et tant d'autres. Ces candidats gouverneurs ont fait part tour à tour aux élus de la capitale de leurs programmes ambitieux pour la transformation de la ville. Nous avons aujourd'hui axé notre programme sur 4 piliers, dont la gouvernance en premier lieu, pour redonner la confiance entre l'autorité urbaine et les administrés. Aujourd'hui, les Kinois ne font plus confiance aux autorités urbaines parce que les réformes et les visions telles que chacun de nous évalue et les dit ne suivent pas la réalisation une fois élus. Alors nous devons, nous aujourd'hui qui aspirons à ces fonctions, redonner cette confiance entre l'autorité urbaine et les Kinois, car c'est grâce aux Kinois, c'est grâce aux efforts des Kinois que nous allons arranger et moderniser cette ville. La campagne électorale de ce scrutin, prévue pour le 29 avril prochain, se clôture le 27 avril à minuit. À Béni au Nord Kivu, l'armée a mis la main sur un député provincial honoraire et activiste des droits humains, Jean-Paul Paluku Ngayangondi. À en croire le capitaine Anthony Mwalushaï, Ngayangondi a été appréhendé aux côtés d'un autre présumé combattant ADF lors d'une embuscade à Mavivi Ngite. Suivez. C'était aux alentours de 20h30, heure locale, que votre armée, engagée dans les opérations conjointes avec UPDF, ont tendu une embuscade à un groupe de terroristes islamistes MTM USCAP. Dieu nous a donné ces terroristes et au moment où je vous parle, nous avons réussi à neutraliser 5 terroristes RF MTM et capturé 2. Un capturé du nom de Bissimana Sibomana, originaire de Massissi, qui a quitté son territoire pour venir ici, trompé par les recruteurs qui sont avec eux dans les Massissi. Dieu merci, le secteur opérationnel Sokola Incran Nord a fait un bon travail à travers son service de renseignement. Nous sommes tombés sur cet enfant de 13 ans qui a été recruté par ces terroristes. Comme vous le voyez à mes côtés, parce que je vous ai parlé de 2 capturés pendant cette opération, nous avons M. Ngangondi Jean-Paul, qui est connu dans cette région parce qu'il a été député de la législature passée. C'est un député provincial honoraire de la zone. Mais curieusement, on l'a trouvé dans l'embuscade au même moment du côté des ADF. On est vraiment désolé parce qu'il y a 4 jours, il a été interpellé par la justice militaire pour une déclaration qu'il avait faite confirmant que les ADF sont cachés dans les maisons de la population et que notre armée est incapable de dénicher ces ADF. Dieu merci, c'est aujourd'hui que nous avons compris que tous ceux qui font des bruits, ils ne les font pas pour rien. On peut tromper une population un jour, mais pas éternellement. Aujourd'hui, la vérité est connue et le temps est un bon conseiller. Le temps donne raison à tout le monde, pourvu que tu sois du côté de la vérité. Ce n'est que le début du commencement. Ils sont nombreux qui collaborent la nuit avec les ADF et la journée qui sont dans la population en train d'intoxiquer non seulement la population, mais de prendre en otage la jeunesse de Béni pour s'attaquer aux forces de défense et de sécurité. Dieu merci parce que tout ce monde vont tomber pendant la journée entre les mains de nos services. Et puis la société civile Force Vive du territoire des Mambasa salue la signature de l'acte d'engagement de cessation des hostilités par différents groupes armés locaux depuis la semaine passée en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant à Bunia dans la province de l'Ituri. Son coordonnateur, Yuma Imukani, recommande aux responsables de ce milicien qui déstabilise la province au respect de leur engagement
pour que la province de l'Ituri retrouve sa stabilité. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamab. L'accord de paix signé entre le ministre Jean-Pierre Bemba, qui est le ministre des Défenses et la RDC, et 5 groupes rebelles de l'Ituri. Messieurs les journalistes, c'est une bonne information pour nous, la société civile force vive du territoire de Mambasa. Pourquoi? Car ce groupe armé, cité Sio, déstabilise nos frères dans la chefferie de Balès et Karo, et cela vers Yedi, et déstabilise comment il y a les actes de pillage, et pas seulement en chefferie de Balès et Karo, et aussi une partie de la chefferie de Babila Bakwanja. Nous recommandons aux deux parties prenantes de respecter leur engagement dans le but de préserver la paix et le développement en Ituri d'une manière générale et aussi à Mambasa d'une manière particulière. Des réactions continuent de tomber au sujet de la désignation de Vital Kamerhe comme candidat unique de l'Union sacrée au perchoir de l'Assemblée nationale. Depuis le secteur de Bahema dans la province de l'Ituri, l'acteur politique Wilson Nduro Roussoke salue cette élection. Et les députés en ont choisi les leurs, et qui est la personne de Vital Kamerhe. Je pense que c'est un bon choix. D'après les 3 candidats, en tout cas, c'est un bon choix parce que nous connaissons le savoir-faire de l'honorable Mbosso. Nous connaissons aussi le savoir-faire de l'honorable Modeste Bahati. Et voilà. Et nous connaissons aussi les savoir-faire de Vital Kamerhe, effectivement, les pacificateurs, comme on l'appelle de temps en temps. En tout cas, même à l'époque du président sortant, Joseph Kabila, en tout cas, il a tenu bon au sein de l'Assemblée nationale. Je pense que les pacificateurs Vital Kamerhe s'y connaît au niveau de l'Assemblée nationale. Tout le monde est témoin en République démocratique du Congo, comme à l'Assemblée, à son époque, il y a eu de l'ordre. Nous n'avons jamais vécu ce genre de l'Assemblée depuis son passage. Nous ne voulons pas dire qu'il est tellement spécial par rapport à la matière de l'Assemblée. Mais le reste, on sait qu'il y a c'est un homme, il a ses défauts et il a ses qualités. Mais par rapport à la direction de l'Assemblée nationale, en tout cas, nous savons que non, il va faire quelque chose. Nous savons qu'il a de la redevabilité par rapport à la population. Et d'abord parce que c'est un élu, c'est un député national, mais aussi c'est un monsieur qui connaît la matière par rapport au suivi parlementaire, mais suivi aussi aux ministres, aux membres du gouvernement et parfois au président de la République. C'est un monsieur qui sait dire aussi non. Donc il n'est pas manipulable. Nous pensons qu'il va jouer essentiellement son rôle comme le président de l'Assemblée nationale. Page éducation à présent, les élèves finalistes du secondaire des 3 provinces éducationnelles que compte la province du Nord Kivu sont exemptés des frais de participation aux épreuves hors session et session ordinaire des examens d'État 2023-2024. C'est la conseillère du gouverneur militaire Priska Luanda qui l'a annoncé en réaction. Le député national, Maître Eli Vagumawa, indiquait que le gouvernement a répondu positivement à la demande de la population. Suivez-le au micro de Joël Kamab. C'est devant votre micro que j'avais annoncé qu'il y aura une dispense de frais de participation aux examens d'État parce que ces frais devraient être pris en charge par le gouvernement à la suite du plaidoyer que nous avions mené. Et aujourd'hui, je viens pour vous confirmer que ces fonds ont été débloqués, que donc c'est une histoire clôturée. Je viens ici pour aussi dire à ces inspecteurs qui essayent un peu de semer de la panique dans l'organisation des examens d'État que le fait de contester un ordre d'une autorité, ça s'appelle la droit rébellion. Que donc, ils n'ont qu'à se frotter les mains et se réjouir du fait que le gouvernement va payer ce frais. Au demeurant, les parents m'appelaient pour dire que certains chefs d'établissement véreux s'évertuent à prendre l'argent auprès des parents. Je leur dis simplement de restituer cet argent. Ça s'appelle restitution l'indue et faute de restituer, il y a des sanctions. Ici, nous ne pouvons pas accepter que lorsque le gouvernement prend en charge, qu'il y ait des inspecteurs qui vont s'insurger contre cette mesure qui soulage pourtant la population, ici qui est paupérisée par la guerre, dont la vie socio-économique a été affaissée par cette guerre. Ici, nous leur demandons
d'exécuter cette mesure. Les fonds ont été débloqués. Les élèves, et je réaffirme encore, aucun élève va payer les 100 000 francs. Vous savez, il y a eu trop de dires, de découragement. Mais il vous souviendra qu'à date du 1er avril, le 1er avril 2024, j'avais personnellement saisi le Premier ministre et les chefs de l'État par rapport à cette question pour que les frais soient pris à charge. Que donc ici, c'est un ouf de soulagement, mais par-devers tout, c'est la sécurité que nous sollicitons à Béni et qui constitue notre cheval de bataille. Parce que là où il y a la sécurité, la population sait prendre à charge plusieurs questions. Et que donc nous encourageons ici notre gouvernement, notre armée, le chef de l'État, dans cet élan de la recherche de la paix chez nous au Kivu, précisément à Béni. Voilà, c'est la fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue.